Bonjour tout le monde. Bon, concernant la H4, encore une fois, toujours la même zone, les 27 000 futurs, 27 050. Est-ce qu'on va terminer au-dessus, en dessous? Bon, euh, toute prédiction c'est inutile comme d'hab. Il faut vérifier le comportement de marché, c'est ce qui est important. Vérifier si on a un range en M5, en M15. Si ça casse à la hausse, qu'est-ce qu'on fait? Si ça casse à la baisse, qu'est-ce qu'on fait? Comme d'hab. Ouais, concernant la planification par rapport à hier, euh, c'est intéressant de vérifier les 75% du mouvement qui ont réagi en séance asiatique et de vérifier par rapport ici à l'overlap en M30, vérifier pour un achat. Voilà, ça s'est bien déroulé. Ce qui est intéressant aussi, hormis de prendre la trade, c'était qu'on avait un point identifiable. Donc voilà, ça a permis d'avoir un point identifiable pour pouvoir planifier évidemment en séance européenne. Ça, je vais effacer ici. Ça, c'était durant notre journée. Mais par rapport à notre séance européenne, ici, on avait bien un point haut identifiable. Même en cassure ici du range en séance européenne. Et en plus, ça a été long ici. C'était pas loin des 27 000 sur le cash. Donc, on a eu vraiment une sortie haussière. Et ensuite, réintégration. Malgré tout, on avait une cassure ici en M5, une réintégration qui nous faisait dire, OK, bon, on a peut-être un point haut temporaire qui permettait une planification, comme d'hab, que j'envoyais à tous, de vérifier les 38, vérifier les 50% et même les 61 ici, qui étaient sans doute intéressants, qui n'ont jamais eu lieu encore. Ici, vous pouvez les prendre en note, hein, celui-ci, juste à titre de mémoire des prix. Bon, ça s'est bien déroulé, donc il n'y a pas de souci. On pouvait rentrer à l'achat, donc on a fait quand même une belle plus-value. Bon, par rapport à la séance US, là, ça en a été tout autre. Quand on faisait la séance US, on était dans cette dynamique-ci avec un rebond haussier. Voilà quoi. On avait un niveau qui était identifiable. Je vais juste vous effacer ici pour qu'on voit mieux. Donc moi c'était compliqué d'afficher une planification pour tous à ce niveau-ci, mais c'était tout simplement les 23 Fibo. Et vu que le marché était fort, mais là après c'est parti assez solide. Donc moi ça a été un autre achat que j'ai fait. Après, ben là, c'est ça. Concernant la planification, mais c'était pas évident. Il a fallu être patient pour moi. J'avais évidemment mon point bas qui était ici, qui était identifiable. Donc, je me rappelle, je crois que j'avais envoyé une planification aux alentours à peu près, je crois, d'ici. À partir de cette zone-ci, je pensais que ça allait peut-être se retourner. Mais tant qu'on n'a pas une cassure, un overlap en M5 qui cède, on n'a pas de point haut identifiable. Donc ici, on l'a eu. Donc vous voyez. Donc ici, ça a été clair. Donc à partir de ce moment-là, mais là, c'est là que j'ai envoyé la planification encore, parce que je l'avais envoyé une fois pour rien. Juste à titre de réajustement. J'avais mon point bas en à séance américaine, vous voyez. Et, euh, et voilà. Il y avait une zone quand même qui était intéressante, les 38. On avait un overlap aussi ici. Donc on a décalé légèrement, on s'est rapproché des 50 et on a eu un signal. Ça a quand même ça a pris un certain temps pour aller rejoindre les plus hauts du jour. Bon, j'attendais quand même un extrême que je recommandais à tous d'attendre. C'était quand même les 61 ici. Il reste encore toujours d'actualité parce qu'on a quand même eu, voyez une indécision des prix ici. Là. Donc si on reviendrait ici sur les futurs, le 940, 920, peut-être vérifier encore une fois pour un autre achat. Ça m'apparaît sympathique. Si je regarde mon M15, ouais, c'est ça. Donc en M15, on le voit mieux. Je sais pas si vous voyez, là, comme moi. Là. Vous voyez bien ici qu'on a un niveau chartiste qui semble intéressant. Un peu en bas de la MM50, à titre d'extrême. La MM50, je la trouve pas très bien placée. Je trouve que les niveaux ici sont plus clairs. Voilà. Juste à titre de rappel, n'oubliez pas en séance européenne demain, je ne sais pas si on va avoir un point ou non, d'ajuster vos FIBO par rapport à la semaine.
moi c'est ici, c'est ma semaine. Donc déjà là, j'ai un nouveau point haut, je vais le réajuster, mais sans doute qu'on en aura un autre, là, je sais pas. Juste pour permettre de voir nos fibos un peu mieux. On voit bien ici que peut-être que ce serait mieux de prendre un achat juste ici au 23. Donc voilà, on aurait les 38 ici. Vous voyez ici c'est un overlap, il est subtil, mais il est là. Les 50%, les 50%, on voit que celui-ci, ça a quand même été une résistance claire en M15. Donc dorénavant, c'est peut-être un niveau à surveiller. Celui-là, je peux le déplacer un petit peu en bas comme ça. Les 75% qui restent à l'extrême. Si je peux la prendre. Ok, voilà. Comme ça. Et voilà. Ça, je sais pas pourquoi j'ai noté. Ok, ouais, ici, on a un overlap ici. Ok, donc c'est bon, je vais le laisser. Donc, n'oubliez pas de refaire vos fibos par rapport à la semaine. Par rapport à notre trimestre aussi. Donc, le trimestre, c'est notre trimestre, qui est le mois dernier dans le fond, mais c'est notre trimestre qui est en cours. Donc, peut-être qu'on va aller chercher les 27 500, j'en sais rien. Le cas échéant, il va falloir réajuster notre trimestre, voir un peu plus, avoir une vision un peu plus large. Ça, c'est à titre de rappel, mais je vais vous le rappeler anyway. Mais juste avoir un œil dessus en préparation. Mais le plus important pour le moment, c'est pas le trimestre, c'est la semaine. Donc, gardez un œil sur la semaine. Après, moi, j'ai allégé ici. J'ai quand même envoyé une planification vendeuse ici sur le micro-mouvement. Donc, du coup, quand j'ai eu un signal comme ça, un overlap de signal de faiblesse, et quand j'ai vu qu'on a eu un rebond, moi, tout ce que j'ai fait, mais j'ai juste mentionné de vérifier un peu nos fibos. Donc, on a eu ici un retracement de 50%, grosso modo, les 50-60%. Et après, on a eu un signal de réintégration. Et voilà, à peu près tous les niveaux ont fonctionné. Les 61, les 74, les 74, ils ont tous fonctionné. Et on a même ici, ça encore une fois, par contre, breakout haussier. Donc c'est pas top. Donc là, c'est calme. Là. J'ose croire qu'ici, ça va se racheter. Juste pour emmerder tout le monde. Donc on verra. Bon, à titre de planification, qu'est-ce qui va se passer ici? Est-ce que le marché va avoir la capacité de franchir ici le plus haut? Est-ce qu'on a un retournement qui est en cours vu la zone en H4? Parce que je rappelle qu'on est toujours dans la zone en H4. Donc, surveiller son M5. Les bandes sont quand même relativement... Je vais faire un peu de ménage. Je vais enlever ça, je vais enlever ça. Enlever ça. Vous voyez, on a un peu plus de données. Et je le mentionne souvent, le marché se retourne tranquillement. Donc, il ne faut pas se presser. On a des niveaux ici, on a des bornes. Donc, voilà. Les bornes sont claires. Du moment où ça cède, peut-être qu'on va aller chercher des niveaux un peu plus importants. Déjà, le premier, ça serait celui ici, les 920. Gardez peut-être un œil encore sur notre intraday pour la séance asiatique. Donc, notre point bas est ici. Je vais le reprendre en note. Refaire nos fibos, comme ça. Reprendre nos points ici. Et on voit bien ici que on a notre range à M5. Voyez? Donc, du moment où ça casse, après faire une évaluation, on voit bien que les 38 sont bien placés ici, là, sur un overlap. Les 950 à peu près sur futur. Si jamais on a un rebond aussi, mais de ne pas négliger de refaire le cheminement inverse. Vous voyez? Donc, si j'ai un rebond ici, mais ça serait grosso modo la zone ici de vente. Ça serait un pullback sur le bas de range. Et pour une vente sur les 38 Fibo à peu près. Pour rentrer dans le marché et essayer de suivre un retournement possible. Un retournement possible, évidemment. Donc, ça, c'est à titre de planification. Donc, voilà. Moi, c'est tout concernant mon récap. Donc, je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée.